Paris, il est 17 h. Sur le périphérique, c'est l'heure de pointe. Un accident vient de se produire. La circulation est bloquée. La police a été appelée en urgence. Apparemment, il y aurait les pompiers sur place, donc on va y aller un peu plus rapidement quand même. On va voir ce qui se passe. Romain, policier de la brigade du périphérique, tente de se frayer un chemin au milieu des véhicules. Il doit arriver au plus vite, car il y a certainement des victimes. Jérôme, tu vas voir le blessé direct? L'intervention s'annonce compliquée, car l'accident s'est produit à l'entrée de ce tunnel. Pour accéder aux blessés et sécuriser la zone, Romain et ses collègues traversent au milieu du trafic. Sur place, Romain découvre deux voitures qui se sont encastrées. Le choc a été violent. L'avant de ce véhicule est complètement détruit et les airbags se sont déclenchés. Bonjour monsieur, vous êtes le conducteur de quelle voiture? Celle-ci. Il me faudrait votre permis, la carte grise et l'assurance s'il vous plaît. Dans la voiture. Allez-y s'il vous plaît. Voici l'automobiliste qui a été percuté par l'arrière. Il semble indemne, mais sa compagne est incapable de sortir de leur véhicule. Elle souffre du dos et de la nuque. Les pompiers doivent l'extraire au plus vite. Dans le choc, sa colonne vertébrale a peut-être été touchée. Une dizaine d'hommes agissent avec beaucoup de précautions. Donc là pour l'instant j'ai deux conducteurs et un passager. Les deux on va les emmener à l'hôpital. Le conducteur aussi? Oui. D'accord. 10 minutes après le choc, c'est au tour du mari de ressentir une douleur dans le dos. Les pompiers préfèrent ne prendre aucun risque. Il va être immobilisé. Pour l'instant, on va attendre que les pompiers terminent leurs premiers examens, donc j'attends. Il y a déjà un conducteur qui se fait auditionner dans notre véhicule. Et là, j'attends que le deuxième conducteur soit pris en charge par les pompiers pour aller prendre sa déclaration par la suite. Pendant que le couple est pris en charge par les pompiers, les policiers auditionnent l'automobiliste qui les a percutés. Devant moi, ça s'était arrêté. C'est un coup de volant directement. Alors, j'avais à peine commencé, mais ça me surpris, donc j'ai à peine tourné le volant, mais hop. En voulant éviter un scooter, le conducteur s'est fait surprendre par un ralentissement. Donc, je voulais me rabattre, un scooter m'empêchait de me rabattre, m'a klaxonné, donc du coup, j'ai fait une manœuvre d'évitement et comme devant ça s'est arrêté d'un coup, j'ai pas eu le temps de réagir et de freiner suffisamment tôt pour empêcher le choc. Il a été lui-même surpris par la violence de l'accident. Quand il a percuté le véhicule, il roulait à 50 km/h. Alors, c'est un accident tout bête. Il y a eu un ralentissement sur les avants, ça a freiné. Le monsieur est venu percuter à l'arrière tout simplement. Et apparemment, il aurait essayé de changer de fil. Il y avait un deux roues qui remontait comme d'habitude entre les voies. Du coup, il s'est remis sur sa voie. Il n'a pas eu le temps de freiner. Le couple va être transporté en urgence à l'hôpital. L'état de la dame semble s'aggraver. Est-ce que vous pouvez bouger les deux pieds, madame, tout doucement? D'accord. Est-ce que vous sentez quand je vous touche les pieds? Oui. Madame, vous allez bien? Vous vous sentez comment par rapport à tout à l'heure? Fatigué? Par contre, il ne faut pas dormir, d'accord? Vous gardez bien les yeux ouverts. Dans l'autre camion, son mari est plus lucide. Donc j'étais complètement décontracté, on parlait avec ma compagne, et tout d'un coup ça a été le choc violent. Donc j'étais plus dans l'état de freinage, parce que ça faisait un moment, pour moi ça faisait un moment, je vous dis à peu près 6 à 7 secondes, parce que je ne peux pas bien vous dire combien de temps. Donc j'étais dans un état de relâchement, on va dire. J'ai senti un espèce de flash au niveau du dos, et puis la douleur a été décroissante, et puis quand ils ont commencé à me mettre le truc autour du cou là, et je ne sens plus de douleur là. Le couple est emmené aux urgences. Pour Romain, la priorité est maintenant d'éviter le suraccident et de rétablir la circulation. Mission accomplie. En quelques minutes, la voie est libre. Tous les jours, 1,5 million de véhicules empruntent le périphérique parisien, la voie la plus fréquentée d'Europe. Le périph', c'est une boucle de 35 km qui entoure Paris, dans les deux sens.
Une voie qui peut être dangereuse. Chaque jour, en moyenne, 5 accidents s'y produisent. Pompiers et policiers doivent intervenir au secours des victimes au milieu du trafic. Des missions à haut risque. Gardien de la paix, Romain enquête sur les accidents les plus graves. Le motard a chuté là-bas, la moto elle a quand même fait une glissade d'une trentaine de mètres. Sur le périphérique, la vitesse est limitée à 80 km/h. Pourtant, certains conducteurs roulent à des vitesses folles. 140 voie 1. 140 voie 1. Des chauffards pris en chasse par Grégory et son équipe. Ils leur mènent une guerre sans merci. C'est moi qui décide ici. C'est vous qui êtes en infraction. Vous sortirez porte de la Chapelle. Le périph', une autoroute urbaine sous très haute surveillance. 150 caméras qui filment en continu de jour comme de nuit. Vous prenez pas en charge le véhicule, vous stoppez tout de suite. Enquête sur les dessous d'une autoroute urbaine avec la brigade du périph' de la préfecture de police de Paris. Un bâtiment étrange, tout en rondeur, typique de l'architecture des années 70. Situé au sud de Paris, près de la Porte d'Ivry, ce commissariat héberge 800 policiers chargés uniquement de surveiller le périphérique. Romain a intégré la brigade il y a une dizaine d'années. Il intervient toujours en urgence, car le trafic et la vitesse peuvent se révéler mortels en cas de choc. Ce jour-là, à peine sorti du commissariat, il est appelé sur un accident qu'il n'aime pas du tout. Là on vient d'être appelé pour un accident en intérieur Saint-Cloud. Un motard au sol apparemment. Un motard qui a chuté. Rien de surprenant pour Romain. Chaque jour, 10 000 motards circulent sur le périphérique. Pour aller plus vite et doubler les voitures, les deux roues ont pris l'habitude de remonter la circulation entre les voies. Un comportement toléré par la police, mais extrêmement dangereux, qui finit souvent très mal. Salut, ça va? Romain découvre 3 camions de pompiers. C'est mauvais signe. Et apparemment, il y a un témoin, le corbillard. Apparemment, il roulait comme un taré, mec. En moto? Le motard roulait extrêmement vite. Dans le choc, il s'est fracturé la cheville. Romain découvre l'étendue des dégâts. Là, ça a l'air d'être un accident assez conséquent quand même, parce que bon, le motard a chuté là-bas, la moto elle a quand même fait une glissade d'une trentaine de mètres. Donc là, pour l'instant, on va toucher à rien. On doit relever les traces et les petits indices qu'on peut trouver à droite à gauche. Et surtout, faire un plan de notre arrivée sur place pour avoir un aperçu, comme ça on pourra bouger les véhicules. On aura toujours l'image de l'accident. Un plan qui va lui permettre de comprendre les circonstances de l'accident. Compte tenu de la violence du choc, le motard a eu beaucoup de chance. Pendant qu'il est emmené aux urgences pour être opéré, Romain continue son enquête pour établir les responsabilités de chacun. Cette jeune femme a vu le motard atterrir sur sa portière. En fait, il a tapé la camionnette et la moto elle est partie loin. Lui, il m'a tapé avec son corps comme ça. Après, il s'est retrouvé là-bas en fait. Et quand j'ai freiné, moi je croyais que je lui avais roulé dessus. Mais peut-être que je lui ai roulé dessus. J'avais peur qu'il soit mort, quoi. Comment le motard a-t-il pu taper cette camionnette noire pour finir sa course dans le véhicule violet de la jeune femme? Ce témoin a tout vu. Le motard est arrivé à 90 à peu près, entre 90 et 100, à toute vitesse, il a cogné l'arrière de la voiture, de la camionnette, il est rentré dans la voiture. Et puis la moto, restée. D'après les témoins, le conducteur du 2 roues roulait au-dessus de la vitesse autorisée. Et surtout, il circulait entre les files de voitures. Le motard blessé n'a pas encore donné sa version des faits. Mais dans son enquête, Romain va bénéficier d'une aide inattendue. Je viens d'avoir une info intéressante. Il y a la salle radio qui vient de me dire que l'AVP a été filmé par les caméras du tunnel. Donc c'est assez intéressant, en rentrant à notre service, on va pouvoir visionner tout ça. Comme ça au moins, même s'il y a un témoignage, on sera certain des circonstances de l'accident. Depuis la catastrophe du tunnel du Mont Blanc, ceux du périphérique parisien sont dotés d'une centaine de caméras. Elles enregistrent la circulation en permanence. Avant que la vidéo du tunnel ne livre son verdict, nous avons rencontré le motard à son domicile. Il va mieux. Les témoins affirmaient qu'il roulait trop vite et qu'il était seul responsable de l'accident. Une version des faits qu'ils contestent.
J'étais sur le périphérique, je roulais sur la voie des motos, quoi, entre les deux voies. Et à un moment, il y a une voiture qui m'a coupé la route. Et moi, j'arrivais derrière et puis voilà, j'ai pilé, je lui ai tapé l'arrière de son véhicule. J'ai tapé après l'autre véhicule et j'ai été éjecté de mon scooter. Je me suis retrouvé par terre, voilà. Le motard met en cause la camionnette noire qui lui aurait coupé la route. Et il ne s'arrête pas là. Bien sûr, il est en tort, bien sûr. Bon, en fait, quand il s'est rabattu, déjà, il n'a pas mis son clignotant, d'une. À mon avis, hein, après c'est mon avis personnel. Je pense qu'il était au téléphone. Je pense, hein. Oui, j'étais pas avec lui, mais la plupart des accidents, c'est les automobilistes qui sont en tort. Il y a un mec en voiture, il voit un deux roues. Voilà, pour lui, c'est le deux roues qui est en tort. Ce conducteur de deux roues semble sûr de son bon droit. Et surtout, il maintient qu'il n'a pas causé l'accident, car il roulait à une vitesse mesurée. La vidéo du tunnel va-t-elle lui donner raison? Un peu plus tard, Romain se présente au centre vidéo du périphérique, où toutes les images des caméras sont stockées. Salut, vous voulez voir la vidéo? Ouais. Pardon? Et voici la fameuse vidéo de l'accident de scooter. Voilà, l'autolib, arrêtant 3-4 véhicules. Voilà. Ouais, ça se met à freiner devant déjà. Voilà. 2. Voilà, la camionnette, là, regarde au bout. Regarde la moto, la moto elle arrive là. Regarde au bout. Ah ouais, donc elle vient taper vraiment toute seule. Hein. Elle vient taper vraiment. Voilà. Et là, la moto va se faire traîner. Voilà. Ok. Ouais. Les images sont formelles. La camionnette noire ne change pas de voie. C'est le motard qui vient la percuter. Ouais, donc on le voit bien, ouais, donc la camionnette était vraiment voie 1, hein, c'est ce qu'il avait dit. Ouais. C'était vraiment voie 1, ça pile devant et la moto elle vient toute seule taper l'arrière gauche, donc c'est parfait. Le conducteur du deux roues a lui-même causé sa chute. Grâce à la vidéo, Romain vient de boucler son enquête. Ouais, donc un doute, c'est clairement donc, le scoot qui circule entre les fils, il y a un ralentissement devant, il vient tout seul taper l'arrière gauche de la camionnette et s'est projeté sur le véhicule à côté de lui. Le motard est donc responsable de l'accident. C'est son assurance qui devra payer les dégâts sur tous les véhicules impliqués. Chaque jour, grâce aux 190 caméras installées sur le périphérique parisien, les policiers détectent des pannes, des accidents, mais aussi l'attitude suspecte de certains chauffards. Cet après-midi-là, la brigade du périphérique va faire face à une situation exceptionnelle. Oui, je vous écoute. Une voiture de patrouille appelle des renforts. Vous avez pris en charge le véhicule? Un automobiliste a refusé de se faire contrôler. Une patrouille l'a pris en charge pour l'empêcher de s'enfuir. La brigade du périphérique braque aussitôt ses caméras sur la zone de poursuite. Ils sont là à l'arrêt. Je suis un équipage, je suis en train d'interpeller un individu. On est actuellement dans l'extérieur en scène. En pleine circulation, les policiers ont mis leur véhicule en travers pour barrer la route du fuyard. La voiture est encerclée et les agents braquent leurs armes sur le chauffard, au milieu des automobilistes. L'homme finit par se rendre. Il est immédiatement menotté. Sur le terrain, les policiers ont repéré quelque chose d'anormal sur la voiture du fuyard. L'information remonte immédiatement au PC sécurité. Alors l'équipage intervenant nous signale qu'il y a une plaque à l'arrière du véhicule qui est différente de la plaque d'immatriculation qui est à l'avant. On va faire le fichier des véhicules volés, savoir ce qui se passe exactement. Et on va aviser selon les résultats. Après vérification, le véhicule n'est pas volé, mais son propriétaire a maquillé la plaque d'immatriculation. En consultant leur fichier, la brigade du périph' s'aperçoit qu'ils ont affaire à un individu bien connu des services de police. Son casier judiciaire est éloquent. L'homme est un multirécidiviste très dangereux. Oui, il est bien connu.
Port d'armes illégales. Infraction à la législation des stupéfiants. Vol à l'étalage. Dégradation de biens privés. Rébellion, outrage. Menace de mort. Recel, défaut d'assurance. Infraction à la circulation routière. Et vol de véhicule. Donc oui, il est bien connu. Au total, plus d'une dizaine de délits. L'homme sera présenté à un officier de police judiciaire et déféré au parquet. La circulation sera rétablie au bout d'une heure. Derrière leurs écrans, les policiers de la brigade du périphérique assistent à d'incroyables scènes. Ce jour-là, ils repèrent une piétonne en plein milieu de la circulation. Oui, c'est la radio. J'aurais besoin d'une police secours rapidement pour un piéton sur le périphérique. Merci. Une patrouille est envoyée sur place pour éviter un drame. Elle sait plus quoi faire. Ah non, reste là. Ah bah oui, non, c'est pas ça. Tout dangereux, oui. Au risque de se faire percuter, la femme passe entre les voitures pour quitter le périphérique. Sur le périph', il y a 3 camps de Roumains vraiment importants. Et c'est très souvent qu'ils traversent les voies avec des valises, des morceaux de bois pour construire leur habitat, ou même avec les enfants. Les enfants qui jouent en bord de Les enfants aussi qui jouent, oui, sur les bords du périphérique, sur la voie parfois, donc ça reste quand même assez délicat et dangereux. Celui, il y a une cuillère. Ouais, non, mais y a pas... Derrière la glissière de sécurité, la piétonne n'est plus en danger. Elle se dirige vers une sortie, mais les caméras restent braquées sur elle. Pas question pour les policiers de la quitter des yeux. Ils veulent s'assurer qu'elle quitte bien le périphérique, saine et sauve. Sur le périphérique parisien, c'est à la nuit tombée que les policiers sont confrontés aux comportements les plus dangereux. Ce soir-là, Romain et ses collègues s'apprêtent à terminer leur service. Ils s'engagent sur une bretelle pour sortir du périphérique, quand soudain... Attends, mets-toi devant lui, Ah! Alors là... Il va se barrer, Mais... Yes, t'inquiète. Face à eux, une voiture à contresens qui s'apprêtait à rentrer sur le périphérique. En apercevant la voiture de police, le conducteur fait marche arrière. Cherche-t-il à échapper aux policiers? Les agents se précipitent pour l'empêcher de prendre la fuite. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive? Je sais pas, j'ai vu le boulevard périphérique extérieur. Je cherche pour aller sur Saint-Quentin. Non mais monsieur, vous voyez bien que c'est à contresens là. Ah oui, je m'en suis aperçu tout de suite quoi. Mais... vous allez faire demi-tour. Attendez. Oui. Vous allez au niveau du feu là-bas. Franchement, c'est un quartier, je le connais pas du tout. Bah monsieur, attendez quand même. Vous allez remonter, vous allez vous stationner en haut après le feu là-bas. Oui. Et on va procéder à un petit contrôle, d'accord? Oui. Voilà. Ouais, tu refais un peu? Bah collègue va reculer un peu, vous allez passer devant nous. L'automobiliste est sorti par l'entrée du parking. Une chance qu'aucun autre véhicule n'ait voulu entrer à ce moment-là. Ah celle-ci, je m'y attendais pas, ouais. Romain et ses collègues n'ont jamais vu ça. Alors celle-là, c'est une première. Hein. Vous avez c'est la journée. Ah pour le coup, si on passe là... ouais, bah voilà, vas-y, on va le contrôler, on va aller derrière. On a esquivé. Alors celle-ci, elle est bien bonne. Elle est énorme. Ce conducteur est-il en état d'ébriété? Bon, on va pouvoir faire le soufflet, monsieur, ouais. On prendra les kilos, c'est jamais. Hein. Un contrôle serré attend l'automobiliste. Bonsoir monsieur, alors vous me présentez votre permis, la carte grise et votre assurance s'il vous plaît. Mon collègue va effectuer une vérification de l'état alcoolique, monsieur. Vous avez consommé de l'alcool ou pas? Oui, pour vous. Je sors du salon de la restauration. D'accord, on va procéder. D'accord, on va procéder à un dépistage. Puis on va voir ce qu'il en est, d'accord? Est-ce que vous avez déjà soufflé? Vous savez comment ça se passe? Non. J'avoue que j'ai jamais soufflé. Et là, je connais pas le quartier, pour vous dire. Attends. Je vous jure, j'ai vu la flèche. L'homme a du mal à trouver ses mots. Il semble avoir largement dépassé les doses d'alcool autorisées. Vous avez consommé quoi à peu près? Du champagne, c'est tout ce que j'ai consommé. D'accord. Mais bon, c'est des fournisseurs, c'est à ça où je viens. Vous êtes positif, monsieur? Oui, je m'en doute. Hein, d'accord. D'accord. Tu restes avec le monsieur, je vais passer mes infos.
la bretelle d'accès. Cet automobiliste est un professionnel de la restauration. Il a passé sa journée à déguster des produits gastronomiques et à enchaîner les coupes. Il va être présenté à un officier de police judiciaire. Voilà. Mais il n'a toujours pas les idées claires. Il a même du mal à monter dans le fourgon. Mettez votre sacoche sur le siège. Non, mais vous montez, restez debout. Voilà, voilà. Et vous mettez votre ceinture. Vous avez jamais vu que vous étiez à contresens en fait? Mais non, mais je me suis aperçu que j'étais en contresens parce que j'ai vu une flèche. J'ai vu une flèche d'aller tout droit et j'ai tourné à droite. Bah, d'un seul coup, je me suis aperçu que j'étais en contresens, j'ai fait marche arrière. Les policiers ont évité de justesse un accident qui aurait pu être grave. Mais le conducteur n'a pas l'air de réaliser la gravité de son acte. Ouais, vous appelez personne, monsieur, par contre. Non, mais je vais appeler ma femme quand même. Non, non, vous l'appellerez là-bas. C'est l'officier de police judiciaire qui le fera, monsieur. Police judiciaire? L'officier de police judiciaire. Ah bon. Allez, on va. C'est marrant, je voulais prendre mon GPS ce matin. J'aurais mieux fait de le prendre. Voilà. On vous empêche pas de boire, mais il faut pas conduire après, c'est tout. Tout simplement. L'automobiliste commence enfin à réaliser qu'il est mal embarqué. Putain, mais merde. C'est incroyable ça. Au commissariat, l'éthylomètre révélera un taux d'alcoolémie de 0,41 g d'alcool par litre d'air expiré. Quasiment le double de la limite autorisée fixée à 0,25 g. L'homme a perdu son permis sur le champ et il devra passer devant un tribunal qui fixera le montant de son amende. Si on fait du radar, on sait jamais. Il est 23 h. Grégory se prépare. Il fait partie de l'équipe de nuit. Jusqu'à 6 h du matin, il va patrouiller sur le périph' avec son coéquipier. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Tu fermes, François? Ouais. Grégory a choisi la nuit, et ce n'est pas par hasard. Après 22 h, le périphérique change de visage. La circulation devient plus fluide et les policiers peuvent se lancer à la poursuite de n'importe quel chauffard. Notre point fort de la nuit, c'est qu'on n'a pas de bouchon. Ce qui fait qu'on peut être n'importe où, à n'importe quel moment, sur n'importe quel point du périphérique. Et ça, c'est vrai que la nuit, bah, c'est exceptionnel parce que le jour, rares sont les moments où on n'est pas gêné par un flot de véhicules. La nuit, quand la voie est libre, certains automobilistes en profitent aussi pour commettre des excès de vitesse ou d'autres infractions. D'ailleurs, Grégory ne tarde pas à en voir une. Tiens, le taxi, il a fait le feu rouge là-bas. En quelques mètres, les policiers rattrapent le taxi. Donne-moi la plaque. Bonsoir, on va reprendre le périphérique et on va sortir à Clignancourt. Mais le chauffeur de taxi ne semble pas très coopératif. Sortez, c'est moi qui décide ici. C'est vous qui êtes en infraction. Vous sortirez porte de la Chapelle. Et porte de la Chapelle, c'est pas l'autoroute A1. Le chauffeur de taxi risque 4 points en moins. Bonsoir. Vous avez commis une petite infraction, porte d'Aubervilliers. Ça vous rappelle rien? Un petit feu rouge. Tout le monde était arrêté et vous, tranquillement, vous glissez le feu rouge. Alors que le feu était au rouge depuis un bon moment puisque nous étions tous arrêtés. À votre gauche, il y avait une Fiat verte, elle était à notre droite. Une Lancia, pardon. Vous nous présentez le permis de conduire, la carte grise et l'assurance, s'il vous plaît. Vous allez être verbalisé. Il me reste que 4 points, je vais plus avoir de permis. Ça, monsieur, va falloir se remettre en question. Parce que si vous reste que 4 points, c'est que vous les avez perdus 8. Et si vous les avez perdus, on vous les a pas enlevés gratuitement. Non, mais je sais bien. D'accord. Voilà. Patientez à bord de votre véhicule. Le chauffeur de taxi est dépité. Quelques secondes plus tard, il vient voir les policiers pour plaider sa cause. Et alors, il invoque une bonne raison pour avoir grillé le feu rouge. Je sais que je suis en faute, je reconnais totalement mes erreurs. Seulement ma mère, elle a 77 ans, elle est chez moi, elle est malade, elle m'a appelé en urgence, elle est tombée. Je dois aller la relever. Alors monsieur, si vous avez ça... ça... C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Non, déjà. Vous nous inventez une deuxième excuse. Et quand bien même votre mère est tombée chez vous, c'est les pompiers qu'il faut appeler.
Non mais je voulais vous dire, vous savez que j'ai plus de permis là, j'ai plus de travail. Je suis au chômage, j'ai des crédits sur... Là c'est comme si vous me mettez un couteau sur... Sous la gorge. Ah, monsieur, je vais la faire Non mais, je sais que je suis en tort, mais je reconnais, mais on peut reconnaître ses torts et puis faire un effort. Sauf que monsieur... Monsieur, c'est que le couteau sous la gorge, c'est vous qui vous l'êtes mis, c'est pas nous. Voilà. Il n'est pas content parce qu'il n'a plus que 4 points. Un feu rouge, c'est 4 points. Donc inévitablement, il va se retrouver en solde nul et par la suite en permis annulé. Et comme il est professionnel de la route, enfin soi-disant, parce que vu son comportement, ça laisse à désirer. Hein. Mais bon, bah, il va se retrouver sans emploi, donc... Comme le veut la procédure, les policiers vont signifier son infraction au chauffeur de taxi. Donc monsieur, vous avez verbalisé pour l'inobservation par conducteur de véhicule de l'arrêt imposé par un feu rouge. Est-ce que vous voulez signer l'infraction? Le conducteur refuse de signer. Mais ça ne change rien, il sera verbalisé quand même. Merci beaucoup pour avoir mis quelqu'un au chômage. Vous êtes bien aimable. Vous servez vraiment à rien. Arrêtez les voyous au lieu d'arrêter les taxis. Et oui. Nous ne servons à rien et on ferait mieux d'arrêter les voyous. Voilà, c'est derrière toi. Exactement. Ouais, combien là-bas? 90 €. Et 4 points. 4 points. 0,3 pour j'ai plus de permis. Ah mais vous êtes super sympa, hein. J'aimais bien aussi. Ils sont très aimables, j'ai plus de permis à cause d'eux. Vraiment, vous avez un bon cœur, vous avez un gros cœur. Un gros cœur, vous avez. Le chauffeur de taxi n'en dira pas plus. C'est préférable pour lui. Il risquait une amende supplémentaire pour outrage à agent. Mais Grégory préfère ne pas relever. Donc il part énervé, effectivement. On va pas enchérir par-dessus, de toute façon ça sert à rien. Il a commis une infraction, il est puni, il est sanctionné, et puis voilà. Hein. Après, c'est ça. Il repassera le permis, il fera un stage, il fera comme bon lui semblera. Pour Grégory, la soirée ne fait que commencer, car un policier muni d'un radar mobile vient de flasher une grosse berline allemande en excès de vitesse. C'est reçu, c'est celle qu'on a vu passer, elle est sortie du virage à l'instant, c'est ça? La poursuite commence. Grégory doit intercepter ce chauffard avant qu'il ne quitte le périphérique. Il y a une sortie d'autoroute à quelques kilomètres. Pas question de le laisser filer. Mais va sur la droite, bon Dieu! Malgré la circulation, la poursuite continue. Au bout de quelques minutes, le chauffard est en vue. C'est lui là-bas. Hein. Allez, il mate tout de suite. Vas-y, dis. Grégory commence par relever la plaque d'immatriculation. Le chauffard conduit cette voiture blanche qui se range sur la droite. Sierra 4, véhicule intercepté. Bonsoir, on va sortir porte de Bercy. Ok? Eh, doucement! Plus de 50 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Le chauffard risque gros. 133 km/h, c'est-à-dire qu'il a... Ça sera pas une grande vitesse, mais ça sera une rétention du permis de conduire tout de même. Une deuxième voiture de police arrive en renfort pour éviter que le conducteur ne prenne la fuite. Voilà, le deuxième véhicule se place aussi en retrait, j'allais dire. Il se place pour l'obliger à sortir et éviter qu'il esquive, parce que là il y a l'autoroute et une fois qu'il part sur l'autoroute, après ça sera plus difficile. Vous coupez le moteur. Vous savez pourquoi on vous contrôle? Oh, pour la vitesse. Ah ouais. Votre carte d'identité, monsieur. Le conducteur est seul dans son véhicule. Non, mais faites-la voir. Ses papiers sont-ils en règle? Vous avez été pris à une vitesse de 133 km/h, monsieur. Non, c'est possible. Si, c'est possible. Non. Ah, si, je vous le dis. Apparemment, le conducteur a du mal à retrouver son permis de conduire. Bon, monsieur, vous allez chercher, vous nous le dites où il est votre permis de conduire. Parce que vous cherchez là dans vos poches, vous savez très bien que vous l'avez pas sur vous, le permis de conduire.
Donc maintenant, dites-nous où il est le permis de conduire. La voiture, je viens de la prendre. Bah oui, mais votre permis de conduire, il est où? Ça sert à rien de chercher dans toutes ses poches. Dites-nous que vous l'avez pas tout de suite, ça ira plus vite. Moi, j'ai le permis, j'ai rien à me reprocher. Donc, bon. Je pense à 33, monsieur. Bah si. En fait, le jeune homme n'est pas en mesure de présenter son permis de conduire. Les policiers vont l'emmener au commissariat. Monsieur, vous sortez de la voiture immédiatement. Hop. Mais d'abord, ils doivent s'assurer qu'il n'a pas d'objet dangereux sur lui. Allez, sortez de la voiture. Sortez de la voiture. Il y a la carte d'identité, tu fais attention. Allez hop. Posez la casquette sur la voiture. Le téléphone avec. Ouvrez la veste. L'homme n'a pas d'arme sur lui. Il est emmené au commissariat. Viens, venez voir ici. Ici, c'est comme ça. Voilà, allez-y. Le jeune homme finira par donner sa carte d'identité. Mais en la regardant de près, Grégory n'est pas sûr que ce soit bien la sienne. Parfait. J'ai regardé le monsieur, j'ai regardé la pièce d'identité. Pour moi, c'est pas du tout la même personne. Bon, il soutient que c'est lui. On verra ça à la lumière du jour, hein, parce que c'est vrai que dans la rue, c'est pas forcément évident. Je sais pas si ça, c'est une... Je sais pas si ça, c'est une tache à l'impression ou si ça peut être le grain de beauté. Ouais. Mais là, lui, il a un grain de beauté qui est bien visible, tu vois. Je sais pas. C'est peut-être son frère. C'est peut-être son frère. Bon, quoi qu'il en soit, on ramène le véhicule, on ramène la personne. D'accord. La voiture du jeune homme est consignée. C'est un policier qui l'a conduit jusqu'au commissariat. Elle y restera jusqu'au moment où les enquêteurs auront tiré l'affaire au clair. Parfait. Jusqu'à présent, ils ont toujours des doutes sur l'identité du jeune homme. Et soit il a essayé de nous berner, ben ça a loupé. Soit c'est effectivement lui, mais il a un peu changé physiquement. Tout ça, on le verra après investigation, de toutes les manières. Le véhicule, en plus, c'est un véhicule de log, donc il va être consigné dans leur... dans notre service d'investigation là-haut. Au commissariat, l'officier de police judiciaire vérifie la carte d'identité. En fait, le jeune homme a présenté celle de son frère, qui sort au fichier avec 2 infractions recensées, recel et refus d'obtempérer. Présenté devant l'officier de police judiciaire, le jeune homme passera la nuit en garde à vue dans la cellule du commissariat pour conduite en état d'alcoolémie, excès de vitesse et usurpation d'identité. Déféré le lendemain en comparution immédiate, il a été condamné à une peine de prison ferme. Le lendemain matin, une jeune femme part avec son panier. Elle s'appelle Sylvie. À l'intérieur, des terminaux de contravention, une bombe lacrymogène et de la nourriture pour la journée. Attends, j'ai honte, toi t'as un gros sac sur le dos. Donne-moi la manette. Oui, mais j'ai rien dit parce que je me dis, elle va le voir, je suis Cosette quand même. Non. Bon, elle a mis 5 minutes à le voir, mais bon, c'est pas grave. Avec Virginie, sa coéquipière, elle va prendre son service. Les 2 femmes sillonnent le périphérique depuis 10 ans. Leur credo, la sécurité des usagers. Avec l'expérience, elles repèrent une infraction au premier coup d'œil. Ce jour-là, la circulation est dense. Mais au bout de quelques minutes, elles surprennent une conductrice en flagrant délit. Baissez la vitre, je suis pas à côté de vous pour rien. Bonjour madame. Le téléphone là, vous le retirez de vos genoux. Mais je l'ai pas utilisé, hein. Ouais, bien sûr. Ah, je comprends que c'est vrai, madame. Tac, 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 je regarde. Sortir, comme bah, ça, comme ça. Alors, on va aller voir ça plus loin à Gentilly. Allez-y. Et on ne devait pas la sortir, bah du coup, on la sort. Hein. Bah, c'est son comportement qui fait que. Et en plus, elle ment. Alors ça, j'adore. Hein. Il y a un 2 roues à côté de moi, il y en a un autre qui arrive. Pas facile de sortir pour verbaliser. La circulation est trop je le laisse dense. passer. Vas-y. Allez, accélère. Ouais, mais alors après, ils vont tous passer, quoi. Merci. C'est bon. Donc madame s'amusait à probablement envoyer des textos avec son téléphone portable. On s'est porté à sa hauteur et elle dément les faits. Soi-disant, son portable était posé sur ses genoux et ça s'arrête là. Donc on va voir
ce qu'on va faire de cette petite dame. Si on la croise sur parole ou pas. Bah, moi, je l'ai vu textoter. De toute façon, pour moi, voilà, c'est tout. Hein, elle va finir par nous dire la vérité. Eh ben, elle aurait dû le dire tout de suite parce que du coup, maintenant, je vais la verbaliser. Sur la bretelle de sortie, Sylvie et Virginie vont procéder au contrôle. Bonjour. Ok madame, vous coupez le contact du véhicule. On me présente les cartes grises, assurance et permis. Sylvie en profite pour vérifier que l'assurance est en règle. La conductrice affirme qu'elle n'envoyait aucun texto. Du mercredi, elle n'a pas envoyé de message. Regardez, non mais je vous prends. Vous prenez que c'est vrai. Vous lisiez votre compte. Bon, de toute façon, votre attention était retenue par le téléphone. Je vous ai vu baisser la tête, relever la tête, baisser la tête, relever la tête plusieurs fois. Madame, le téléphone, on ne s'en sert pas. Ça s'appelle ne peut manœuvrer aisément et c'est ce que vous faites. Au même titre qu'un sandwich, que boire, que lire un livre. D'accord? J'en ai déjà vu lire des livres aussi au volant. Vous comprenez ce que je veux dire? Se maquiller aussi. Et là, c'est une infraction. C'est une infraction. Là, ça bouchait, il n'y avait rien à faire. Et alors? Ça bouchait, il n'y a rien à faire. Il suffit que le véhicule de devant, pouf, il s'arrête, vous ne l'avez pas vu, rentrez dedans. Et c'est la chaîne. Voilà. T'as les papiers de la dame? Patientez. La jeune femme n'avait jamais entendu parler de ce type de contravention. Qu'est-ce que t'en penses? L'agent de police me dit que j'ai envoyé un message et je lui prouve, merci à l'extrême. Donc il y a l'heure et la date. Donc la dernière fois que j'ai envoyé un message, c'était mercredi. On est quand même vendredi. D'accord? Donc je sais pas. Mais effectivement, je savais pas, je suis gêné. Je savais pas que même le téléphone sur les genoux pouvait perturber la concentration au volant. C'était positionné là? Voilà, sur mes genoux. Voilà. D'accord. Il n'y a rien de transcendant. Mais et voilà. Pour vous, le résultat, ça va être quoi? Vous savez, vous avez une petite Je idée? sais pas, un téléphone, c'est quoi? C'est 2 points en moins? Je pense, je sais pas. En plus, je pense qu'elles vont mettre une amende, elles vont pas être conciliantes puisque les femmes sont plus dures que les hommes. Dans la voiture, Virginie prépare son PV. Hors contravention de 2e classe, à savoir une contravention de 22 €, conducteur ne pouvant manœuvrer aisément et sans délai. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas faire toutes les manœuvres qui lui incombent tout de suite. Voilà, parce qu'elle a le téléphone à la main ou posé sur les genoux et que son attention est ailleurs que sur la route. Voilà. Une contravention, mais pas de points en moins. La conductrice s'en sort bien. Donc madame, vous avez été verbalisée pour le fait de ne pouvoir manœuvrer aisément. Carte grise, assurance et permis. Allez, au revoir madame. Résultat, 22 €, une amende de 22 € et elle m'a pas enlevé mes points. Donc ça va. Ça va, on va dire. Pour des femmes, elles ont été conciliantes. Allez, bonne journée. Bon courage. Cette jeune femme n'est pas la seule à se faire prendre en faute avec un téléphone. En France, le portable au volant est responsable d'un accident sur 10. Et souvent un accident grave. Le soir venu sur le périph', la circulation est de plus en plus fluide. Le nombre de véhicules est divisé par 10. C'est souvent à ce moment-là que les automobilistes commettent les imprudences les plus graves. Virginie repart, cette fois avec Grégory et Nicolas. Cette nuit, les policiers du périph' laissent la voiture siglée sur le parking. Ils préfèrent un véhicule plus discret. Grâce à cette voiture banalisée, ils vont passer inaperçus dans la circulation, idéale pour surprendre les chauffards. Non, on va chasser les conduites dangereuses sur le périphérique. Mais ce soir-là, ils n'ont pas le temps d'arriver sur le périphérique. Boulevard des Maréchaux, ils repèrent une ambulance au comportement suspect. Je sais que de jour, il refuse. Eh, ça va, il s'emmerde pas, lui. Il prend les voies du tram. Non mais, il se croit où, lui? Il se croit où? Il se croit chez lui ou quoi? La voie du tramway est rigoureusement interdite, même aux véhicules d'urgence. La voiture de police suit sirène hurlante, mais l'ambulance ne s'arrête pas. Ouais, mais enfin, on va peut-être lui expliquer que les voies de la RATP, c'est pas des voies de circulation normale. Bah attends, on va le vérifier ça. On va lui demander... Demande-lui dans quel hôpital il va là.
Là, vous... Ouais, d'accord, vous D'accord. posez là pour l'instant. On va lui demander dans quel hôpital il va, puis on va aller le voir à l'hôpital. Parce que je pense que là, une petite petit rappel. Ouais. Risque de nous faire percuter. Parce que là, c'est un peu du grand n'importe quoi. Là. À quel hôpital vous allez? Trousseau. Vous me donnez l'adresse? Ok. On se donne rendez-vous à Trousseau, on vous suit. Priorité aux malades. Les policiers attendent qu'ils soient pris en charge par les médecins avant de s'expliquer avec le chauffeur de l'ambulance. On est sur la pelouse là, des voies RATP, faut pas déconner non plus. Hein. Arrivés à l'hôpital, les policiers vont s'occuper du chauffeur. Bonsoir. Vous êtes les parents? Oui. Vous étiez dans l'ambulance, monsieur? Non, madame, oui. Madame était dans l'ambulance? D'accord. Ok. En fait, c'est pour. Hein? C'est pour. C'est pour vous contrôler, vous. Ah, d'accord. Mais d'abord, ils laissent les ambulanciers s'occuper de leurs malades. Il s'agit d'un enfant qui s'est cassé le bras. En attendant, Grégory inspecte le véhicule. Quelques minutes plus tard, les ambulanciers sont de retour. Il est où le troisième? Il est parti aux toilettes. Bon, on va l'attendre. Alors, est-ce que le transport urgent, ça justifie de faire n'importe quoi sur la route? Franchement. Est-ce que ça justifie de prendre les bandes de gazon de la RATP? Parce que ça, c'est interdit, ça. Ouais, d'accord. Non, il n'y a pas de feu, Ouais, c'est ça- interdit. C'est la voie du tram et ça reste la voie du tram. Ouais, ça ne justifie pas, c'est clair. L'urgence, elle justifie ni la Surtout que vous êtes vitesse. à côté, quoi. Ouais. Parce qu'en plus, sur une suspicion de fracture, on évite au moins de faire gigoter le moins possible de faire. Ben, j'ai essayé au moins, mais vous savez quand. Parce que là, sur la pelouse, vous avez fait gigoter la mère et le gosse. Et puis le gosse avec le bras comme ça, je pense qu'elle a dû douiller, même si elle est un peu anesthésiée. Ouais, il est immobilisé, il est. Non, mais c'est clair. Mais après, c'était bouché partout. Après, vous savez pas. Enfin, je sais pas. J'espère que vous avez tous les documents sur vous. L'attestation préfectorale, le permis de conduire et compagnie. Tout est en règle. Le véhicule comme les ambulanciers. Grégory se contente d'un simple rappel à l'ordre. Vous avez votre CCA ou votre DEA. J'ai mon DEA. Donc vous allez repartir tranquillement dans les Yvelines. Et au premier faux pas, au premier pet de travers, je vous louperai pas la prochaine fois. Par contre. C'est bien clair? Vous êtes sur Paris ici, vous n'êtes pas au Far West. D'accord? Il y a des règles du code de la route qui doivent être observées et elles sont observées au pied de la lettre. De retour sur le périphérique, Grégory et son équipe surprennent un conducteur pressé qui zigzague entre les voitures. Regardez bien cette grosse berline. Elle roule en excès de vitesse. Et la Merco là, ça va? La grise qui est là. Le chauffard change de fil et colle les voitures devant lui, au risque de provoquer un accident. Et il fait les appels de phare. Allez, c'est parti. Un comportement dangereux et interdit. Les policiers n'hésitent pas une seconde. Ils vont verbaliser. Vas-y, on va sortir la première. Bonjour, vous sortez à la prochaine. Ce conducteur vient de commettre 3 infractions en même temps. T'as vu quoi par le non-respect des distances? Vitesse excessive, distance et appel de feu de route, puisqu'on était en agglomération. 3 infractions qui peuvent lui coûter cher. Mais vous allez voir qu'il a, lui aussi, une bonne excuse pour justifier son excès de vitesse. Bonsoir, monsieur. Vous présentez votre permis de conduire, la carte grise et l'assurance, s'il vous plaît, du véhicule. Vous êtes pressé? Oui. Et J'ai ma femme à la maison qui doit mettre de l'insuline. Et il n'y a personne D'accord. pour l'amener. Et il est en dépôt. Il a mangé quelque chose, le temps que je ramène de l'insuline. Et son D'accord. père, Ce qui vous donne le droit de ne pas respecter le code de la route. Effectivement. Je sais, j'étais un peu plus vite que la normale, j'étais à 95. Non, il n'y a pas que ça, monsieur. Il y a le fait que vous doubliez par la droite, le fait que vous faites des appels de phare au véhicule de devant. L'épouse du chauffard a-t-elle vraiment besoin d'insuline? Les policiers n'en sont pas persuadés. Bizarrement, sa femme, ça ne l'inquiète plus, là. Les policiers ne sont guère étonnés. Généralement, les automobilistes ne manquent pas d'imagination pour justifier leurs excès de vitesse. Non, on n'est pas insensible du tout, mais bon, après, on y a le droit à chaque contrôle quasiment. Donc, au bout d'un moment, on prend de la distance et on donne pas forcément du crédit à leur dire. Voilà, puis là, monsieur, comme par hasard, il n'est plus pressé de rejoindre sa femme. Ouais.
signature, s'il vous plaît. L'avis de contravention pour les distances. C'est faire 2 points, monsieur. Oui, 3 points. Pourquoi 3 points? Je viens de vous le dire, parce que vous n'avez pas laissé les distances avec le véhicule qui précède. Le 90, c'est pas... Le périph' est limité à combien, monsieur? À 80, mais voilà. Donc à partir du moment où vous roulez à 90, vous êtes au-dessus de la vitesse. C'est pas 2 points les non-respect de la distance? C'est pas quoi? C'est pas 2 points? Non, c'est 3, monsieur. Les policiers ne comptent que 2 infractions. Non-respect des distances et dépassement par la droite. Ils font cadeau à l'automobiliste de ses autres manquements au code de la route. Voilà, et ça c'est pour le dépassement par la droite, monsieur. Vous voulez signer ou pas? Ça aussi c'est des points? Oui. Ça va faire combien de points, monsieur? 3 aussi. Pardon? Ça fait 3 plus 3, ça fait 6, monsieur. Il n'y a rien d'autre après? Pour l'instant, non. Non, mais on peut, parce qu'on a relevé tous ce genre d'infraction. Il y en a plusieurs, hein. Il y a l'usage des feux de route aussi, vous voulez signer ou pas? Il y a la vitesse excessive aussi, monsieur. Voilà, l'usage des feux de route, la vitesse excessive, le gilet, mais ça c'est pour le propriétaire du véhicule. Monsieur, il me reste 8 points sur le permis. Alors si vous avez... Non mais monsieur, vous voulez signer ou pas? Je vais pas y passer la nuit, il fait froid, vous avez envie de rentrer chez vous. Donc dites-moi oui ou non, c'est tout simple. Non, d'accord. Malgré son refus de signer, le conducteur vient de perdre 6 points et 180 €. Il s'en tire plutôt bien, l'addition aurait pu être plus lourde. Pour les policiers, le choix de la voiture banalisée a été payant. Comme on est avec le véhicule banalisé. Les gens osent plus, de toute façon, parce qu'ils disent il n'y a pas de police. On est tranquille, la route nous appartient. Enfin, non, nous appartient, m'appartient. Parce que c'est que des moiseux les conducteurs, faut pas l'oublier. Donc ils se croient tout seuls. C'est la fin du contrôle. Un peu plus tard, la voiture banalisée va prouver une fois de plus son efficacité dans un autre dispositif. Sur le pont, une équipe contrôle la vitesse des automobilistes. On est discret, on attend. En embuscade, Grégory est prêt à démarrer au premier signal. Ouais, 131 Range Rover noir sur la voie, il s'est reçu. Il arrive. Le là, il est derrière. Accélère, il est... Ouais, feu au xénon ou pas? Non, c'est bien Range Rover, le là. La voiture de police se place derrière le chauffard, qui ralentit immédiatement. Il ne sait pas encore qu'il vient d'être flashé. Intercepté hauteur de la porte de la Chapelle, on sort à Clignancourt comme tout à l'heure. Les vitres de la voiture sont teintées. Grégory ne sait pas encore ce qu'il va découvrir. Bon monsieur, vous avez été pris à une vitesse de 131 km/h sur le boulevard périphérique. Cette fois encore, l'automobiliste a une bonne excuse pour expliquer son excès de vitesse. Je suis désolé, mais là, ma mère elle a fait un malaise chez moi et je suis en panique, là, je suis pas bien. D'accord. Je suis bien d'accord avec vous, c'est grave. Pensez-vous que vous êtes la personne la plus à même de pouvoir prendre soin de votre mère à cette distance-là? Non. Non, je suis d'accord avec vous, ça aurait fait appeler les pompiers. Je suis en pleine panique, vraiment. C'est vraiment, je suis pas bien. D'accord. Il n'y a pas de problème. Je suis vraiment désolé. Simplement, jusqu'à preuve du contraire, vous étiez à 131 km/h. Votre permis va vous être retiré sur le champ. Bah si. Bah, il vient de l'avoir. Vous pouvez pas me faire ça, je viens de l'avoir. Bah, si. Ma mère elle a un malaise, Bah, vous si. pouvez pas me faire ça. Bah si. Laissez-moi une chance. Non, vraiment, les sapeurs-pompiers sont pas là pour les gens qui ont des soucis de santé. Faire ça, je conduis sans ça, j'ai plus de travail, vraiment, je travaille. Bon monsieur, vous m'écoutez ou quoi? Vous venez de faire une infraction, un dépassement de vitesse de plus de 40 km/h sur le boulevard périphérique. Le permis est retiré, le véhicule est immobilisé. Sauf si quelqu'un peut venir le chercher. Point. Maintenant c'est comme ça. Grégory va remplir le procès verbal. Pendant ce temps, le jeune homme appelle sa tante pour qu'elle vienne chercher sa voiture. C'est énervant parce qu'en règle générale, je conduis pas aussi. C'est ça qui est chiant. Là, le permis qui saute, c'est le boulot qui saute. Ah ouais, la police. Ça fait combien de temps que tu as ton permis? Ça fait, je viens de l'avoir en plus, c'est ça qui est... Je viens de l'avoir, ça me tue. Quelques minutes plus tard, la tante du jeune homme se présente. Elle a le permis, Bah oui, j'ai mon permis. Ah bah oui, dites-moi. Grégory explique au jeune conducteur ce qui va lui arriver. Donc, votre permis de conduire, on le garde.
Ça, je vais le rendre à votre tente. Donc vous avez été verbalisé pour avoir circulé à 131 km/h sur le périphérique au lieu de 80. La vitesse retenue est 24 excès de vitesse de 44 km/h. Ceci dit, je n'ai pas omis de marquer que vous étiez jeune conducteur sur cette période. Ce qui ne va pas forcément jouer en votre faveur. 1 mois et demi de permis, plus de permis. Est-ce que vous reconnaissez l'infraction? Votre nom, une petite coche ici, et vous signez ici. Coche, nom, signature. Comme le jeune homme reconnaît sa faute, quand il passera devant le tribunal, le juge aura sans doute la main plus légère sur le montant de l'amende et sur la durée de la suspension. Je vous rends les cartes grises et la source. Allô. Merci. C'est mieux. Soyez prudents. Oui, non. Allez, bonne nuit. Merci. Et ça, c'est le côté à l'autre. Avec la sauce, vous inquiétez pas, monsieur. Très bien. La tante du jeune homme va le ramener à son domicile. Grégory et son équipage, eux, vont continuer les contrôles jusqu'au matin. En dernier, les policiers du périphérique ont procédé à plus de 1000 rétentions de permis de conduire pour cette vitesse.